Alexander Stille, vous avez passé 9 ou 10 mois à Paris, vous qui habitez normalement à New York, et vous avez profité de ce séjour pour faire un peu la promotion de votre livre ici en France et en Italie. C'est un livre qui s'appelle « La force des choses ». Je crois que le titre est une citation d'un autre livre, peut-être. Non, en réalité, c'était une phrase que mon père a utilisée souvent. Il était journaliste, comme vous savez. Et quand il parlait du journalisme, il a souvent dit que les journalistes prêtent trop attention au quotidien, à les déclarations des politiciens, les conférences presse, etc. Si on veut savoir qu'est-ce qu'il arrivera dans le futur, il faut regarder à la force des choses, il faut regarder au mouvement souterrain de l'histoire pour comprendre ce qu'il arrive dans le futur. Mais par hasard, c'est aussi un titre d'un livre français très connu, c'est un des volumes de l'autographie de Simone de Beauvoir, mais ça je ne savais pas, et peut-être mon père ne le savait pas quand il l'a cité chez nous. Oui, alors donc je reprends, vous êtes en France depuis 10 mois, maintenant vous allez repartir aux États-Unis, et votre livre est une sorte de saga familiale, parce que vous parlez presque exclusivement de votre père, de votre mère, du passé de la famille. Et ce que je voulais dire, c'est que ce séjour en Europe vous a peut-être permis de retrouver des racines européennes, vos racines européennes, parce que vous êtes né aux États-Unis, vous avez grandi, vous avez passé toute votre vie là-bas, des racines européennes qui sont des racines très mélangées, parce que vous allez nous dire un peu les origines de votre père, mais il y a des racines italiennes, il y a des racines hébraïques, il y a des racines russes. Oui, mais en fait, le livre et aussi parle de tout ce voyage, le voyage de ma famille à travers le XXe siècle, mais aussi le voyage intérieur pour moi de découvrir les racines, les deux choses ensemble. Mais le livre trace le trajet, le parcours de deux familles très très différentes à travers le XXe siècle. Un qui commence dans la Russie tsariste, c'était la famille de mon père, qu'il était, comme vous avez dit, juif et russe en même temps. Il sort la Russie après la révolution russe. Il perd tout pendant la révolution. Il était des marchands assez riches. Alors il finit en Italie. Il arrive en Italie au début de 1922 et la révolution fasciste arrive la même année. L'autre famille, c'est la famille de ma mère, qui était une famille protestante américaine qui arrive aux États-Unis dans le Xe siècle, alors très racinée dans le terrain américain. Et pour des raisons très différentes, les deux histoires se croisent à demi-siècle. Alors ma mère a grandi à Chicago et elle a entendu comme un peu étroit son milieu. Alors il a cherché le monde au-delà de ce monde protestant américain de Midwest. Étudiant, elle a rencontré un peu le monde des idées européennes, l'art moderne, contemporain, et comme ça, quand il a connu mon père, elle est arrivée à une fête à New York pour l'écrivain Truman Capote. Elle est arrivée avec son premier mari, elle est sortie de la fête avec le deuxième. Et comme ça, les deux histoires se croisent à moitié siècle et pris, dans un certain sens, c'est
une micro-histoire d'un mouvement d'histoire plus important, c'est-à-dire de cette rencontre entre l'Europe et les États-Unis qui se passe sous une échelle beaucoup plus grande, grâce, si on veut dire, du nazisme, du fascisme qui cherche centaines de milliards de personnes de l'Europe qui cherchent refuge où l'on trouve beaucoup aux États-Unis. Mon père était un d'eux, et comme ça, il y avait cette attraction des différences de la vieille Europe en crise qui cherche aide aux États-Unis, les États-Unis qui s'ouvrent vers ces réfugiés. Et les États-Unis changent beaucoup grâce à cette pollinisation qui arrive avec tous ces réfugiés. Tous les champs plus importants aux États-Unis, l'économie, la sociologie, l'art, l'architecture changent avec en gros cette vague de émigrés, réfugiés. Mais nous savons depuis Stendhal, plus exactement, nous savons qu'une micro-histoire peut nous raconter très bien la grande histoire avec le H majuscule. Fabrice Del Dongo, la bataille de Waterloo, oui. Voilà, c'est une micro-histoire qui raconte l'histoire plus grande. Mais je voudrais revenir à votre père. Votre père, donc, il était réfugié en Italie avec sa famille, et puis lorsque le fascisme a décrété les lois raciales, c'était en 1938, je crois, oui. Il a émigré aux États-Unis. C'est exact. Et il a émigré vers la fin de 1941. Alors, c'est-à-dire très tard. L'Italie était déjà en guerre depuis plus de 1 an. C'était très difficile pour eux de sortir de l'Europe parce que c'était paradoxal, parce qu'avec les lois raciales de Mussolini, ils ont perdu la citoyenneté, mais ils n'avaient pas de passeport. Ils ont dû laisser le pays, mais ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et aussi, il y avait des limites très strictes, des quotas chez les États-Unis pour limiter l'immigration. Alors, c'était très, très compliqué. Et ils ont eu besoin de 3 ans de travail pour mettre ensemble toutes les troupes bureaucratiques pour pouvoir laisser l'Europe. Et il y avait toujours, avec les victoires du Nazi, toujours moins d'endroits dont on pouvait sortir. Alors, ils sont sortis de Lisbonne. C'était peut-être la seule port encore en fonction en Europe en 1941. Oui, c'était pour passer aux États-Unis, il fallait passer par Lisbonne, comme nous avons vu dans le film Casablanca. Oui, exactement, c'est ça. Et c'était le parcours. Mais donc, il n'a pas été vraiment persécuté en Italie. Mais oui et non, parce que mon grand-père, qui était dentiste, n'a pu travailler légalement, alors il a travaillé illégalement, il a été arrêté pour ça. Ils ont alors eu des difficultés économiques grâce à l'incapacité de travailler. Ma tante n'a pu faire l'université parce que elle était cherchée de l'école publique italienne et elle était allée à ils ont improvisé une espèce d'école juive privée pour les enfants qui ne pouvaient aller à l'école publique. En revanche, mon père, qui avait commencé l'université, a pu le finir. Alors c'est un des paradoxes des lois raciales italiennes. Si on n'avait pas le droit d'entrer à l'université, mais si on avait commencé, on pouvait finir. Et comme ça, c'était très dingue, si on veut,
que mon père a défendu sa thèse universitaire avec Giovanni Gentile, qui était le philosophe par excellence du fascisme, mais il était un homme ouvert. Il a donné les plus hautes notations à mon père, qui était un étudiant juif persécuté par le régime, qui l'a soutenu. Et pourtant, Gentile avait écrit des articles sur la race, n'est-ce pas, dans une revue qui s'appelait la défense de la race, la difesa della razza. Et donc... Non, c'était paradoxal, parce que sur ce plan personnel, individuel, Gentile était justement gentil. Oui. Il était généreux, même par rapport avec les intellectuels et philosophes antifascistes qu'il respectait du point de vue intellectuel, mais il est toujours un fasciste très convaincu. Et, mais ça ne veut dire que le soir, avant de quitter Rome pour les États-Unis, Gentile est venu à saluer mon père à la maison des amis communs. Alors c'était paradoxal, mais la vie sous le fascisme était comme ça. On vivait dans une société mélangée les uns avec les autres. Alors, aux États-Unis, après la guerre, après la fin de la guerre, votre père a commencé à travailler pour le Corriere della Sera, dont il est devenu le correspondant à New York. Et pendant 40 ans, je crois, non? Plus de 40 ans, plus de 40 ans, oui. Parce qu'il a été correspondant de 46 juste à 87, quand il est devenu le chef, le directeur du journal. Et c'était curieux parce que après la guerre, puisque l'Italie et les États-Unis étaient en guerre, les relations diplomatiques étaient coupées. Il n'y avait pas de correspondants aux États-Unis, et aussi en Italie, il y avait une crise économique très forte. Alors il n'y avait pas de personnes qui étaient, et souvent les moyens pour leurs journaux, d'avoir des correspondants. Mais puisque mon père était citoyen américain, parce qu'il a obtenu la citoyenneté américaine il est entré dans l'armée américaine. Alors il avait la famille là-bas, alors il a pu commencer immédiatement comme ça, il a commencé comme épreuve, et puis il a travaillé bien, il est devenu correspondant. Alors dans le livre, il y a un portrait extraordinaire de votre père, surtout en ce qui concerne sa façon de travailler. Le fait qu'il travaillait la plupart du temps chez lui, en pyjama, comme vous racontez. Oui. Et il avait accumulé, toute la maison était une accumulation de journaux qui arrivaient jusqu'au plafond, n'est-ce pas? Oui, et pour ça qu'il a disputé toujours avec ma mère, parce que ma mère aimait l'ordre et les espaces limpides et ordonnés, bien rangés. Alors mon père était un accumulateur de choses et surtout de cartes. Incroyable, mais oui, elle a passé le temps sur le canapé à lire 10 journaux par jour, fumant un paquet de cigarettes et à boire le café italien très noir et très fort. Et comme ça, il a passé les journées comme ça. Et puis il a crié, et puis le soir, il sortait, il voyait beaucoup de monde. Il avait mis, comme il fumait beaucoup, il avait mis un jour... je crois, le feu à l'appartement. Enfin, oui, c'est ça. Mais quand on fume et on vit parmi les journaux, on joue avec le feu, si on peut dire. Justement. Et alors, il avait vidé sa pipe dans la poubelle, dans sa chambre, le bureau où il travaillait, plein de journaux. Puis il est descendu, il avait un appartement à 2 étages. Et alors il parlait en italien avec le journal, il est très, très distrait. Alors l'autre étage de l'étage était en flammes, alors il ne savait rien. Alors les pompiers sont arrivés, ils ont cassé la porte et c'était
assez dangereux. Alors, votre père, Hugo Stille, vous a élevé quand même d'une façon typiquement américaine, disons. Vous avez fréquenté les écoles américaines, l'université américaine. Et lui, il avait quand même gardé, même à cause de son travail, surtout à cause de son travail, il avait gardé un lien très fort avec l'Italie. Mais alors, vous, comment est né, comment a été entretenu votre lien avec l'Italie? Oui, mais c'est curieux parce que, comme vous avez dit, nous faisons une vie assez schizophrénique, si on veut, parce que la vie professionnelle de mon père était tout à fait italienne. Notre vie domestique était tout à fait américaine. Ma mère, par exemple, n'a jamais parlé bien l'italien, comme ça, et mes parents parlaient toujours anglais entre eux. Mon père n'a pas enseigné l'italien à moi, à ma sœur. Et il parlait très peu d'Italie. Alors c'était schizophrénique parce que c'est clairement très important. Il s'agit d'un des programmes journalistes d'Italie qui a créé un millier d'articles, mais il avait des enfants qui ne pouvaient pas lire ce qu'il écrit. C'est bizarre, il nous a jamais porté en Italie, par exemple. Alors, comme ça, puisque inconsciemment, comme enfant, j'avais compris que c'était la chose qui nous était cachée était très important. J'ai entendu que ce qui s'est passé en Italie avant son arrivée aux États-Unis était important. Alors, j'avais beaucoup de curiosité. C'est un peu comme vous dites aux enfants, alors quand nous sortons, il ne faut pas jamais aller au grenier. Alors, on cherche d'entrer dans le grenier quand les parents ne sont pas là. Comme ça, j'avais l'opportunité de commencer à étudier l'italien et je l'ai pris. Et puis, je suis allé seul en Italie moi-même. Alors, c'était pour moi une grande découverte parce que je suis allé à Rome. Et j'ai découvert le monde où il avait grandi. Et c'est un monde fascinant. C'est un monde des anciens antifascistes, un monde en vie d'extinction. Il y avait encore des amis de mon père en vie. Et alors, pour moi, c'était une très belle découverte parce que c'était difficile pour moi comprendre pourquoi mon père n'a pas partagé cette partie de sa vie, mais je pense que c'était aussi parce que il a souffert il était traumatisé par la guerre, par les lois raciales. Enfin, c'est une personne qui il est réfugié 2 fois. Il arrive en Italie comme enfant. Il embrasse son pays adoptif. Et puis, le pays qu'il a appris à aimer l'a refusé, et l'a nié la citoyenneté et l'a chassé. Et je pense que il est resté très traumatisé pour ça. Et c'est pour ça que je pense que c'était pas Caswell qui a épousé une Américaine et pas une autre Européenne. Et qu'il a fait une vie domestique très racinée aux États-Unis. Alors, c'est ce paradoxe. C'est une des choses que je cherche de décrire dans le livre. Et c'est pas très... par exemple, j'ai découvert, faisant la recherche pour le livre, que les parents, mes grands-parents, les parents de mon père, ont caché à mon père et à sa sœur le fait d'être juif quand ils étaient arrivés en Italie. Comme ça, mon père, qui était pleinement juif, ne savait pas qui être avant d'arriver à Rome quand il avait 11 ans, 2 ans. Et aussi, j'ai découvert, par une lettre que j'ai trouvée de ma mère, que mon père a menti aussi à ma mère sur le fait d'être juif. Alors, il y a dans cette histoire une grande douleur, la honte d'appartenir à une race
persécuté et aussi la peur d'être persécuté, la peur d'être soi-même. Alors tout ça explique dans un certain sens la raison pour laquelle mon père a parlé très peu de ses racines. Et alors, pour moi, c'était important pour être une personne complète, retrouver tout ça. Et alors, vous avez tellement retrouvé vos racines italiennes que vous publiez des articles dans le quotidien La Repubblica. Est-ce que vous écrivez directement en italien? Oui, j'écris directement en italien. Alors, dans ce processus de regagner, si on veut, ces racines, je suis allé à vivre en Italie quand j'avais fini l'université. J'étais assez jeune encore pour apprendre bien la langue et peut-être quelque chose parce que j'avais entendu beaucoup l'italien chez nous, même sans le comprendre, peut-être quelque chose est entré dans l'oreille. Comme ça, j'ai appris bien l'italien et puisque je travaillais en Italie quand je suis allé à vivre à Milan, j'ai pris l'habitude d'écrire en italien et comme ça, elle est restée devenue une partie de mon travail. Et alors, cette période, c'est presque une année que vous avez passée en France. Est-ce que ça vous a donné l'envie d'en savoir plus, de mieux connaître la France et éventuellement de mettre des racines ici en France aussi? Oui, je pense. Et aussi parce que je suis venu avec un garçon, mon fils, assez jeune, qui a, pour lui, être ici, c'était comme découvrir un nouveau monde. Il est fou de l'amour pour la France. Et je pense qu'il faut absolument retourner et aussi pour moi c'était très agréable après avoir écrit beaucoup sur l'Italie de changer pays, de m'occuper de choses différentes, de comprendre mieux la France parce que j'avais étudié le français à l'école quand j'étais gosse et puis mais sans avoir vécu en France comme ça, c'était pour moi une expérience nouvelle, très agréable. Alexander Still, nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre livre qui, je le rappelle, a été publié en anglais et en italien. Il a été écrit en anglais d'abord. En anglais, oui. Ensuite traduit en italien. Et nous vous remercions pour votre disponibilité, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Grazie e buona fortuna. Grazie a voi.